Les chercheurs de vérité aiment nous présenter l'impossibilité des missions lunaires en présentant des défauts dans l'éclairage ou en mesurant les ombres. Aujourd'hui, courte étude de cas sur l'éclairage qui trahirait un tournage en studio. Et évidemment, toutes les pages montrées et sources de mes recherches seront en description, vous pourrez donc les reproduire sans trop d'efforts. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, le youtubeur qu'on appellera le Vano a visiblement mal pris l'épisode précédent et a lancé un défi. Trouvez 2 choses qui clochent dans cette photo. Alors déjà, c'est pas une photo. Ce qu'il semble ne pas savoir, en tout cas ne pas préciser, c'est que cette image, elle est extraite d'une caméra 16 mm qui filmait. Pas très précis, le Vano. Bon, vu que personnellement je vois aucun problème, j'ai lu les commentaires et les gens en ont trouvé plusieurs. Allez, on relève le défi de le faire en seulement quelques secondes. Qui a pris la photo? Il n'était que 2. Ah bah je sais pas, en remote sans doute. On leur voue une aveugle confiance. Caméra posée et lancée par Aldrin avant la sortie. Voir lien en description pour la vidéo sans coupure. Sous les pieds de l'astronaute au bas de la photo, on aperçoit un câble à demi ensablé. C'est la lime de la caméra TV posée un peu plus tôt pour filmer le déploiement du drapeau en direct. On le voit partout ce câble, rien d'étonnant. On ne voit pas le drapeau apparaître dans l'ombre. Tu as trouvé le plus dur Anthony, chapeau. Ou pas, on le voit sur cette image, mais surtout on voit l'ombre tout le long de la vidéo d'origine. Lien en description. L'ombre du moteur à droite sur le pied du cosmonaute et leur tenue le casque un peu bizarre. L'ombre du lemme gauche et droite pas coréen. À droite, c'est pas une ombre, c'est le pod RCS à droite de la vitre. Donc on a l'ombre du lemme à gauche et un morceau du lemme depuis laquelle est filmée la scène à droite. Encore une fois, rien de sorcier. Voilà, c'était rapide et efficace, et la prochaine fois, faudra être plus consciencieux si tu veux nous atomiser en morceaux, comme tu dis. À bientôt, et encore merci Ilvano. Allez, entrons dans le vif du sujet. Si nous prenons une photo avec le soleil dans le dos, les ombres semblent converger au fur et à mesure qu'on s'éloigne du photographe. Si à l'inverse, nous prenons une photo avec le soleil en face, les ombres sur le terrain semblent diverger. Si au contraire, nous prenons une photo avec le soleil de côté à 90 degrés par rapport à nous, nous verrons que les ombres au sol restent toujours parallèles entre elles. Pourtant, sur certaines photos des missions Apollo, et de façon inexplicable, les ombres divergent entre elles, même si le soleil est de côté par rapport au photographe. Alors déjà, c'est complètement faux, des ombres peuvent diverger même si le soleil n'est pas en face ou derrière le photographe. Voici des exemples, bien terrestres, de photos de paysages, et si vous voulez être sûr que j'y ai pas touché, vous trouverez en description leurs liens originaux. On trace les lignes, et mince, pas de parallélisme. Allez, varions un peu les sujets. Ici, ça diverge, ici aussi, et là, ça va dans tous les sens. Bon, j'arrête avec les moutons. Ici, c'est un festival. Alors, il faut savoir que notre ami Massimo a demandé pour son docu American Moon l'avis à plusieurs célèbres photographes. Che fa una diagonale. No, perché il sole essendo lontano non può fare una diagonale. Le ombre devono essere parallele a questa distanza. Lo giustificano se c'è la fonte è qui, non se la fonte è a milioni, non so di quanta distanza c'è tra il sole e la luna, ma insomma milioni di chilometri, non so. Perché a quel punto, a quella distanza, la luce praticamente va nella stessa identica direzione. Quindi ovviamente non può essere il sole. No, il sole è all'infinito, quindi sono parallele. Sauf que tous font des photos portrait studio et n'ont qu'une très faible expérience dans les photos de paysage ou tout simplement en extérieur. À l'exception de Nicola Pecorini, directeur de la photographie dans des films connus, il a notamment travaillé pour le film Las Vegas Parano et plus récemment pour Terry Gilliam dans L'homme qui tua Don Quichotte. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film, des ombres divergentes, il y en a tout le long. Alors là, vous pourriez me dire que dans le film, ils ont pu utiliser plusieurs sources lumineuses avec des projecteurs et des réflecteurs. Sauf que, comme le montre très bien Defecator dans sa FAQ spéciale et spatiale, si on met 2 sources de lumière, au lieu du nombre net, on a 2 ombres pas nettes. Ça, c'est ma première source de lumière. Je l'éteins, j'en mets une seconde, qui donc est légèrement sur la gauche et donc projette des ombres légèrement différentes. Le problème, c'est que si j'allume mes 2 sources de lumière en même temps, voilà, et ben je n'ai pas une ombre par ici et une ombre par là, j'ai pour chaque personnage 2 ombres portées. Une grande partie de chaque ombre portée est atténuée par l'autre source de lumière, ce qui fait que la seule partie d'ombre qui reste vraiment prononcée ici, c'est celle qui est au croisement des 2 cônes d'ombre. Bon, et bien sûr, on m'objectera peut-être que les sources de lumière sont très proches des astronautes, mais c'est parce que justement, on essaye de reproduire ce qui se passerait en studio, et non pas avec un soleil qui serait distant
à l'infini et qui donnerait donc des ombres parallèles. Et ça, c'est complètement ridicule. C'est QFD ? Ici, le terrain est pratiquement plat et tous les rochers dans la partie basse, y compris les pierres les plus petites, montrent clairement des ombres pointant dans la même direction. Il ne s'agit donc pas de trouver d'autres photos prises sur Terre où les ombres semblent plus ou moins diverger à cause du terrain, mais d'expliquer pourquoi, sur la photo de la NASA, toutes les ombres mènent à une source lumineuse qui se situe juste en dehors du cadre et que cela ne peut donc pas être le Soleil. È qua, cioè a qualche metro di distanza. Un bel crane con un bel ali da 12.000 fa totalmente queste luci qui, cioè quella luce che viene da qua viene qua e quella là va là. Because the source should be like here, because that would give a light like this, and that would give this shadow here. Right. But only if it's like a pretty close source. Ah, pardon, j'avais mal compris l'énoncé. Donc, en gros, si les ombres sont pas parallèles, c'est parce qu'il y a un projo. C'est bizarre parce que... Sur cette photo de montagne, les ombres, une fois rassemblées, vont aussi en un point qui est hors cadre. Pareil ici. Et là, exemple absolument identique à celle sur la Lune. Des ombres à 90 degrés, d'autres qui divergent, et toutes se lient. En fait, je suis d'accord avec Massimo, toutes ces ombres sont formées par une seule et même source lumineuse. Une source qui pourrait être... le Soleil ? Ma théorie, Massimo, c'est que tu t'y prends mal. Si tu reliais les ombres en utilisant la cime de chaque objet, et aussi si tes flèches étaient vraiment sur les ombres en fait, ce serait mieux, non ? Ah, on me dit dans l'oreillette que Massimo a une autre preuve incontestable. J'ai pas d'oreillette. Sur toutes ces photos, on peut voir au sol l'ombre noire de ce qui apparaît comme étant l'astronaute en train de prendre les photos. Mais si nous nous rapprochons de l'une quelconque de ces ombres, on peut remarquer qu'elles sont toutes entièrement entourées d'une espèce de halo gris, comme flou. Cet aspect flou de l'ombre est absolument incompatible avec une ombre projetée par la lumière du soleil. En effet, notre astre se trouvant à plusieurs millions de kilomètres, il génère sur le terrain des ombres nettes et bien dessinées. Si au contraire, on utilise une lumière artificielle placée à proximité du sujet photographié, alors on obtient une ombre de ce type au contour flou et sans netteté. Quelqu'un m'a suggéré que le halo entourant l'ombre serait simplement dû à une erreur dans la mise au point. Mais ce n'est pas le cas. Si l'on observe en effet le terrain à côté de l'ombre, on voit que l'image est parfaitement nette du point le plus proche au point le plus lointain. No, indubbiamente l'ombra dovrebbe essere più netta, visto che il sole è lontano. Più lontana la sorgente luminosa. L'ombra dovrebbe essere netta. Il sole fa un'ombra netta. Netta. Questa sfumatura è eclatante. Quindi è una lampada. Là encore, Massimo, erreur. La surface lunaire est notoirement peu réfléchissante étant donné qu'elle ne peut renvoyer seulement que 8% de la lumière qu'elle reçoit. Peu réfléchissante. Voici quelques photos personnelles prises de nuit un soir de pleine lune. Aucune retouche, et on voit bien les étoiles. Avec un bon capteur, rien que la pleine lune peut suffire à éclairer comme ça la scène. Cioè, dove c'è la luce è bene, dove c'è l'ombra non si vede un cazzo. C'è un buco nero. Ah, tu veux qu'on voit des détails dans les ombres ? Le sol est pas spécialement réfléchissant, mais pourtant on voit tous les détails qui ne sont pas éclairés directement. Bon, je crois qu'on a fait le tour des soi-disant problèmes d'ombre exposés par les tenants de la théorie du complot lunaire. Comme la vidéo précédente, ceux qui doutent encore diront que je prouve pas pour autant que les missions Apollo ont eu lieu, et ils ont tout à fait raison. Moi ce que je montre, c'est que les soi-disant preuves, elles valent pas un clou. Bref, dans tous les cas, j'espère que les informations de cette vidéo vous auront appris des choses, et n'oubliez pas, si vous cherchez le vrai, commencez à chercher pour de vrai.